Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu à l'été. Oh, ce jeu de mots, j'en suis pas peu fière, croyez-moi. Bon, avant qu'on commence... Merde, j'aurais dû prendre une crème pour les mains, j'aurais eu le temps de me faire ça en même temps. Bon, ce n'est pas grave, c'était pas là le propos. Avant qu'on commence, je sais d'ores et déjà qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Je vous vois, donc ça suffit. On s'abonne et on enclenche même la petite cloche pour suivre toutes les vidéos de cette semaine, puisque je vous rappelle que cette semaine, on se suit tous les matins à 9 h. Rendez-vous tous les matins à 9 h ensemble pour eh bien parler d'un fait d'actualité autour de l'allaitement, la parentalité, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, bah comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder cette vidéo, bien entendu, vous pouvez mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passera à l'écran, je le décrirai ou je le lirai. Donc dans tous les cas, il n'y a pas forcément besoin d'être assis devant l'écran. Voilà. Après ça, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Parce que des fois j'oublie. Donc je compte sur vous, si j'oublie un truc, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est parti pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose que vous n'avez pas pu louper. C'est impossible que vous ayez loupé ça, ou alors vous habitez sur une autre planète. Il y a une vidéo, un réel sur les réseaux qui tourne de l'association Teta y Tetad, qui est une association espagnole donc dans l'allaitement maternel, l'allaitement parental et la lactation humaine. Et donc, l'association a mis un espèce de bébé géant, on le voit là sur la photo que je vous ai mise, a mis un espèce de bébé géant sur une place publique à Madrid, et avec un but très 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 précis. Ça se passe à Madrid, comme je l'ai dit, c'est l'association Teta y Teta, et en fait, c'est pourquoi ils ont imaginé ça? En fait, c'était pour manifester contre le manque d'encadrement de l'allaitement dans les lieux publics, dans les espaces publics. Vous voyez, ils nous ont mis un joli petit bébé géant. On va regarder vite fait et je vais même vous lire un petit peu ce qu'ils ont mis. Alors bien sûr, je ne vais pas vous le lire en espagnol, même si mon accent espagnol est bien meilleur que mon accent anglais, mais je ne vais pas vous faire cet affront. Comme ça, vous avez la petite vidéo. Alors, ils disent... Pour attirer l'attention des instituts et de la société, nous avons créé un bébé hyper réaliste qui pleurera et pleurera jusqu'à ce qu'une loi soit adoptée qui protège l'allaitement dans les espaces publics. Il est sur la Plaza del Reina Sofia depuis mardi. Si vous habitez Madrid, vous pouvez aller le voir jusqu'à dimanche. Donc apparemment, c'est quand même déjà fini puisque ça date du 31 janvier, je crois. Donc c'est le travail, donc il cite l'artiste Christina Jobs. Et c'est incroyable que nous devions marcher comme ça en 2023, demander une loi qui protège le plus naturel du monde et en fait logique. Entre le fait que l'allaitement est aussi sexualisé que la commercialisation du lait maternisé et sauvage, donc là, l'ONU a prévenu en mars 2022 la publicité, alors la publicité de lait maternisé. Alors, je vous rappelle que le lait maternisé, le terme maternisé, on en a parlé il y a 2 vidéos de cela. C'est interdit en France d'utiliser ce terme, d'accord? C'est interdit même dans la loi, dans le code de commercialisation, dans le code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Mais je vous renvoie à l'ancienne vidéo, j'essaierai de vous la coller quelque part là-haut pour que vous puissiez aller voir, on en avait déjà parlé. Donc, nous, on n'utilisera pas le terme de lait maternisé, mais c'est la traduction. Touche 51%, donc on en est à 51% des femmes enceintes. Elle est trompeuse et très agressive et influence négativement l'allaitement. Naturel. Il parle d'allaitement naturel, il ne parle pas d'allaitement maternel, c'est marrant. C'est comme ça que nous sommes 53% de femmes, de femmes. C'est pour ça que nous sommes 53% de femmes à se cacher pour allaiter. 63,5% se sentent jugées pendant l'allaitement et 15 ont été activement interpellées. Pardon, je mets du temps un peu à traduire. Madame, couvrez-vous, cela ne se fait pas ici, cela peut gêner les clients, aller au coin, dehors, en salle d'allaitement, aux toilettes. Voilà, on leur donne plein d'indications. Aux toilettes, madame, allez dans une autre banque, quelle obscénité. On aura compris, hein. Voilà, une petite grossièreté. J'en ai envie aussi. Donc voilà, quelqu'un qui dirait bah, moi aussi j'en ai envie. On les voit bien ceux-là, avec leurs yeux lubriques là. Aucune mère ne devrait vivre quelque chose comme ça. Nous avons besoin de plus de politiques pour protéger et soutenir l'allaitement. Dans les espaces publics.
nous avons besoin, d'institutions pour se mouiller et nous avons besoin de votre aide et nous ne nous arrêterons pas tant que ce ne sera pas réussi, tant qu'on n'aura pas réussi. L'allaitement est un droit humain reconnu par l'ONU et l'UNICEF. Alors, je crois que c'est l'OMS. Il me semble dans les commentaires avoir lu qu'elles se sont plantées. C'est pas l'ONU qu'elles veulent mettre, mais l'OMS. Et l'UNICEF en 2016. Alors, double, je sais pas pourquoi ils ont mis cette expression-là. De la mère et du bébé, l'allaitement, c'est nourrir et calmer, etc., idémas, etc. Le reste est mis par l'œil du spectateur. Donc le reste, c'est une interprétation totalement personnelle de ce qui peut se passer. Plus de raisons pour signer la pétition de loi sur... donc là, il donne le site qui est nolioranomama.org. Merci beaucoup pour l'accueil et merci à Freelance Fort pour avoir orchestré tout ça. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'ils en disent au niveau de la traduction. Désolée, ça va, je traduis, mais il faut quand même un peu de temps. Donc voilà ce qu'ils en disent un petit peu. Je suis tombée en parallèle donc d'avoir été carrément lire leur post, je suis tombée sur un article de presse donc qui en parle. Madrid, un bébé géant pleure non-stop pour sensibiliser à l'allaitement. Alors en public, les gars, on ne dit pas en public, on va revenir là-dessus, on dit dans des lieux publics. Être en public, c'est se donner en spectacle. Quand on va voir un stand-up, celui qui fait le show est en public, effectivement, puisqu'il est devant un public, il est en public et il donne son spectacle. Allaiter n'est pas un spectacle, stop, faut arrêter avec ça. Donc déjà, il faudrait utiliser les bons mots. Alors déjà de base, parce que ça commence à être très agaçant cette histoire, ce n'est pas de l'allaitement en public, c'est de l'allaitement dans les lieux publics. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de trouver des témoignages de mères priées d'arrêter de donner le sein à leurs enfants dans les espaces publics. Alors, ici en France, on en a plein aussi. En Espagne, l'association donc Teta et Teta a exposé une installation atypique afin d'encourager l'allaitement en ces lieux, pareil. Alors déjà, vous voyez déjà, dans la façon dont on en parle, alors j'en ai pris un, mais j'aurais pu en prendre 1000 autres, c'est toujours un peu la même chose. Ouin, qu'est-ce donc ce gros bébé qui pleure? Déjà, ce gros bébé qui pleure. Bon, oui, effectivement, ils font référence à la taille du bébé, je suis d'accord, mais l'expression, quand je l'ai lu, m'a choquée. Ce mardi 24 janvier, les Madrilènes alors là, il y a un truc. Les Madrilènes ont certainement été surpris de voir un bébé géant en pleurs. Alors pourquoi les Madrilènes? Pourquoi s'adresser uniquement aux femmes? Parce que, regardez, finalement, quand on regarde, il y a des hommes aussi qui s'arrêtent, qui prennent en photo, qui s'interrogent. On voit bien là ces petits messieurs regarder un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous voyez que sur la plaque en bas, on le voit. Alors, vous voyez pas ma souris, il faudrait que je m'organise pour que vous arriviez à voir ma souris. Mais vous voyez qu'en bas, sur la plaque devant le bébé, on voit qu'il y a des inscriptions, il y a tout le descriptif de ce qu'est cette manifestation. Donc moi, ça me choque que, encore une fois, on réduise l'allaitement au seul fait des femmes. Voilà, on dit bien les Madrilènes. Pourquoi pas les Madrilènes et les Madrilènes? Pourquoi pas le tout Madrid? Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'expressions qu'on aurait pu utiliser pour dire que ça concernait tout le monde. Encore une fois, on est en train de dire, hé, les meufs, c'est vos nibards, c'est votre bébé, démerdez-vous, allez vous foutre dans un coin, c'est votre histoire, c'est vos problèmes. Mais les gars, vous êtes quand même bien contents de trouver notre poitrine pour vendre des objets, tout ça, puis pas que vendre des objets, faire des câlins, bon, voilà. Donc pourquoi l'allaitement serait du seul fait des femmes, tu vois, déjà, et dans les médias, ça me choque. Déjà, les médias, moi, je trouve que, clairement, ils n'aident absolument pas à la normalisation, à la vulgarisation, à l'intégration de l'allaitement, ne serait-ce que dans la façon dont ils tournent leurs articles. La presse, c'est quand même le premier support auquel vont se confronter les 3/4 des gens dans leur vie. Déjà le matin, tu te réveilles, tu peux allumer ta radio, il y en a qui lisent le journal en buvant leur café, il y en a qui lisent le journal en prenant le train, le métro, le bus. Avant, c'était des journaux papier, mais maintenant, on a ça sur nos applications. Donc pour moi, c'est un peu comme cette histoire. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur le petit coup de gueule que j'ai passé sur la position BN, où j'ai vraiment râlé parce que des professionnels disaient que « Ah bah oui, mais pour vulgariser auprès des parents, je préfère parler de position BN. » Mais non,
Non. Et c'est ce que j'expliquais, ça va faire 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, que je vulgarise autour d'une thématique précise qui est la mienne, qui est l'allaitement et la lactation. Et je peux vous assurer que quand la première approche qu'ont les gens, c'est la vulgarisation, si vous mettez un mauvais mot dès le départ du chemin, bah, en fait, ça va rester inscrit dans leur esprit. Et donc, ça va être comme ça tout du long. Et donc, en fait, bah, va pour déconstruire ça derrière. Donc, pour moi, les journalistes ont vraiment un travail à faire sur leur vocable, sur leur vocabulaire, sur la façon dont ils s'expriment quand ils veulent s'exprimer sur un sujet, parce que c'est hyper important. Ça rentre des choses dans l'esprit des gens et parfois de façon implicite. Alors, je suis même pas sûre que les journalistes eux-mêmes aient conscience de ça. Sincèrement, je suis pas sûre. Mais là, voilà, on utilise le terme les madrilènes, encore une fois. Donc, c'est vous les femmes, démerdez-vous avec votre truc. Bref, c'était le petit coup de gueule que j'avais envie de passer là. Cette statue imagée par l'association Teta et Teta invite les personnes en position d'allaiter à le faire dans les espaces publics. Ah bah alors, ils sont foutus de me foutre dans les espaces publics juste en dessous, mais ils ont pas fichu de me le mettre dans le titre. C'est agaçant, je m'agace, hein, vous voyez. Une action qui répond à la campagne intitulée « Ceux qui ne pleurent pas ne têtent pas ». Okay, dans le but de lutter contre le harcèlement de rue lié à la... là, on a une double mission visiblement à cette exposition, puisque je vous rappelle que là, dans leur post, Teta et Teta nous parlait en fait comment ils mettaient ça, voilà, pour attirer l'attention, donc dès le départ, pour attirer l'attention de la société, nous avons créé un bébé géant hyper réaliste qui pleurera et pleurera jusqu'à ce qu'il soit adopté, jusqu'à ce qu'une loi, une loi soit adoptée qui protège l'allaitement dans les espaces publics. Donc là, on nous dit bien, c'est pour qu'une loi soit créée. Et là, on nous dit contre le harcèlement de rue. Somme toute, s'il y a du harcèlement de rue, on va faire découler une loi, ce sera assez logique. Mais vous voyez comme quoi, des fois, on peut rapidement déformer des choses. Pour la création d'un nouveau projet de loi. Donc ils le mettent juste en dessous. Bah, du coup, les gars, dans le but de créer une nouvelle loi. Alors peut-être que du coup, ça mâchait son titre en dessous, ça vendait moins. Bon, peut-être. Peut-être des subtilités de formulation. Ok, why not, après tout. Seulement 36% des femmes en Espagne se sentent à l'aise pour donner le sein en pleine rue. Selon Period, je ne sais pas si vous suivez ce compte Insta ou ce média, mais ils font des petits trucs assez sympas aussi. Un chiffre qui soulève un vrai problème lorsque cette pratique répond à un besoin primaire chez l'enfant. Eh bien oui. L'association Teta et Teta révèle également que 53% des femmes préfèrent se cacher pour allaiter. Et effectivement, c'est les chiffres qu'on avait et que 53,5 se sont déjà sentis jugés. Ok, donc ça, ils reprennent clairement ce qui est dit dans le post de l'asso. À travers une action coup de poing, l'association Teta et Teta réclame au gouvernement espagnol un projet de loi protégeant les femmes souhaitant allaiter dans les espaces publics. Le bébé géant pleure ainsi sans arrêt 24 heures sur 24. Ce qui est bien, c'est que c'est les gens qui devaient habiter autour de la place. J'espère que c'était pas une place, vous voyez, avec beaucoup d'habitations autour, parce que avoir ça 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en tout cas ça a été sur un temps assez donné je crois, mais bon quand même, ça peut être un peu embêtant. Je ne sais pas où est la Plaza de la Reina, enfin moi je dis oui, del Reina Sofia. Alors, qu'en est-il en France? Ah voilà, alors j'ai bien aimé celui-ci parce que c'en est un où j'ai trouvé effectivement où, voilà, plus bas, il faisait un peu le parallèle avec la France. Et on nous dit, en France, les femmes qui allaitent en public toujours, oh putain, ils sont capables de te le mettre dans les espaces publics au-dessus et en public après. Les gars, on n'est pas sur jouer avec des synonymes pour pas faire de la répétition, on est sur utiliser un vocable correct. Cela a d'ailleurs été le cas pour une mère de famille que l'on a interdit. Vous vous souvenez de cette maman que l'on avait interdit d'allaiter au musée du Louvre ou pas? Vous vous en souvenez de cette histoire? Si vous vous en souvenez pas, je vous mets ici aussi la petite fiche rappel sur la vidéo que j'avais fait. J'avais réagi à l'émission justement Touche pas à mon poste qui en avait parlé dans des termes qui m'avaient beaucoup agacé. Donc je vous remets le lien ici si vous n'êtes pas au fait de cette histoire et de cette vidéo que j'ai fait. Bon, enfin, il n'y avait pas qu'elle. Hein. On se souviendra, comme ça, de mémoire, on se souviendra de la maman qui s'est fait virer de la CAF, on se souviendra de la maman qui s'est fait virer d'un poste de police, on se souviendra de la maman qui s'est fait frapper dans une file d'attente à Bordeaux, on se souviendra moins bien parce qu'on est en métropole et qu'on a l'art et la manière d'un peu fermer les yeux sur ce qui se passe dans nos dom-toms, mais de cette maman, je crois que c'était de mémoire en Martinique, il me semble,
qui s'est fait frapper par un pompier dans sa propre voiture parce qu'elle était en train d'allaiter. Le monde ne tourne pas rond. Donc, c'est pas comme si c'était des cas isolés, c'est-à-dire qu'on en a quand même plusieurs. Actuellement, l'allaitement public n'est pas prohibé. Il n'est cependant pas non plus autorisé de manière formelle. Alors, j'ai envie de dire c'est pas qu'il n'est cependant pas autorisé de manière formelle, c'est qu'il n'y a aucune loi qui statue là-dessus. Et on va y venir. Comme en Espagne, la France ne possède pas de loi reconnaissant explicitement le droit à l'allaitement. Cette pratique est donc à tort comparée à de l'exhibition sexuelle, ce qui ne manque pas d'engendrer des incidents allant de la remarque déplacée à de la violence physique. Voilà. À Bordeaux, la maman d'un nourrisson avait été giflée pour avoir donné le sein en pleine rue en 2021. Alors, c'est pas tout à fait exact, puisque je vous rappelle qu'il existe à ce jour une proposition de loi, on va remonter, je suis sur le site de l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le lire, proposition de loi, l'allaitement maternel pour une meilleure sensibilisation et plus d'information. Donc, cette proposition de loi nous dit quoi? Cette proposition de loi nous dit, on va pas tout se taper, mais entre autres, voilà, n'est pas constitutif de l'infraction prévue au premier alinéa le fait d'allaiter un enfant dans un lieu public. Donc ce n'est pas une infraction que d'allaiter son enfant dans un lieu public. Le fait d'interdire ou de tenter d'interdire l'allaitement d'un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 € d'amende. Alors, est puni. Comme c'est une proposition de loi, moi, je serais obligée de vous dire, serait puni, parce que cette loi n'est toujours pas passée. Voilà, donc après, il y a tout un tas de... Alors, je n'ai pas sorti, il aurait fallu que je la cherche, et j'y ai pas pensé. Effectivement, il me semble que c'est écrit quelque part dans la loi. Quand même, que l'allaitement n'est pas considéré comme une exhibition sexuelle. Il faudrait que je recherche ça. Et que vous savez quoi, j'en ferai un petit update. Au pire, on en fera une vidéo, justement. On fera peut-être un petit point, une petite vidéo sur le point législatif un petit peu de ce que dit la loi en France, ou de ce qu'elle aimerait dire, parce que là, on est sur une proposition de loi qui n'est toujours pas passée. On sait que ça peut être très très long. Donc il y a quand même des choses qui bougent chez nous en France comparé à ce qu'ils disent, où on dit que voilà, la France ne possède pas de loi, ok, mais les gars, elle procède un projet de loi, et je pense que c'est quand même de notre devoir que de le faire savoir, parce qu'en fait, en ne faisant pas savoir qu'il y a un projet de loi, eh ben, ça revient un petit peu à ce qu'on disait dans la vidéo à propos de l'article de The Lancet, vous savez, sur le poids que peuvent faire peser les industries des PCN sur justement le fait de faire freiner des lois, de faire freiner des dispositions, etc. Eh ben, les journalistes, en disant « la France ne possède pas de loi », au lieu de dire « la France possède un projet de loi qui n'est pas encore passé », vous voyez, la subtilité du message, la subtilité de la chose, elle est là, parce que avoir un projet de loi, c'est dire aux gens « il y a un truc qui est en train de se faire ». Ah, ça ne va peut-être pas assez vite, etc. Bah, du coup, vous pouvez peut-être vous battre pour vos droits. Et du coup, implicitement, vous pouvez peut-être voter en fonction de ce que vous aimeriez, tu vois, pour votre vie, pour votre société, pour votre... Et du coup, on passe ça sous silence, et donc on ne... Pour moi, à mon sens, on ne permet pas un choix éclairé des gens, des parents, sur ce qu'ils peuvent faire, alors déjà en termes d'alimentation, mais en termes aussi de... Je vous rappelle qu'on est dans une démocratie où on a un système de vote qui nous permet d'élire nos représentants, et donc du coup tu n'es pas au fait de peut-être toutes les personnes, voilà, qui sont acteurs de ce projet de loi, et qui peut-être peuvent être des personnes auprès desquelles on se dit ok, je vais soutenir ces personnes-là parce que ils ont des choses qui m'intéressent. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne fais pas de politique en particulier, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ne donnant pas une information complète, comme d'habitude, en ne donnant pas une information complète, et au-delà de désinformer les gens sur, par exemple, juste la loi française, ou la façon dont on aurait envie de nourrir son enfant, etc., en fait, on les désinforme sur tout un tas de sujets. Alors, moi, je ne suis pas du genre complotiste, etc. Mais après, tu peux toujours te demander à qui appartient le journal, quels sont les lobbying qui le supportent, machin. Bref, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est pas du tout mon délire. Vraiment, je n'y connais strictement rien. Mais on pourrait se demander toujours cette question, vous savez que j'aime bien, à qui profite le crime ? Voilà. Donc, ça peut être une question qu'on peut se poser. Bref, je ne dis pas que ce journal-là appartient à quelqu'un, machin. Bref. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'il ne faut pas interpréter ce que je ne dis pas. Voilà. Mais ça reste intéressant de se poser quand même des questions.
Et en tout cas, moi je trouve que les journalistes ont quand même une responsabilité quant au vocabulaire employé et quant à la façon dont ils tournent les phrases et quant à la façon dont ils transmettent l'information. C'est pas que la France ne possède pas de loi, elle possède un projet de proposition de loi, ce qui est très différent puisque visiblement en Espagne, il n'y en a même pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, visiblement de ce que je comprends de la traduction du poste de l'association, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'éventuels projets peut-être d'une loi que... Non, apparemment ils n'ont rien du tout, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. On a une proposition de projet de loi. Maintenant, bon, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se fasse, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on serait tout à fait en droit de se poser et qu'on serait tout à fait en droit de poser à nos représentants. Mais en tout cas, on a quelque chose. Maintenant, quid de ce quelque chose? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va être noyé dans l'œuf? Est-ce que ça va... Bon, voilà. Je n'ai pas les réponses. Clairement, je n'ai pas les réponses. Mais d'ailleurs, on peut débattre de ça en commentaire. Ça peut être très intéressant parce que ce projet de loi, ça fait un petit moment quand même qu'il est sorti. Il date de... Si je ne m'abuse, on a la date ou pas? Ouais, il date du 9 mars 2021. Nous sommes en 2023. Bientôt, mais aujourd'hui nous sommes le 9 février. Donc bon, dans un mois, ça fera 2 ans que cette proposition de loi est sortie. Et ça n'a toujours pas avancé. Bon, après, il y a d'autres projets de loi qui ont avancé. Et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine actu à l'été. Sur l'IVG, tout ça. Bref, je vous spamme pas, je vous spoil pas, mais ça va être aussi une vidéo très intéressante. En attendant, moi je ne sais pas vous, mais je me dis que justement, puisque nous avons un projet de loi en cours, je me dis que ce genre d'action pourrait être très utile pour peut-être mettre un petit coup de pression et justement permettre de faire passer ce projet de loi. Je pense que alors peut-être pas le même projet, on n'est peut-être pas obligé de les copier, mais en tout cas quelque chose d'assez coup de poing, j'arrive pas à retrouver d'expression parce que je l'ai lu tout à l'heure, mais assez imposante, ça pourrait être pas mal effectivement pour nous donner à l'inverse un coup de pouce à cette proposition de projet de loi qui est déjà existante, qui est déjà là, et il faut juste qu'elle soit étudiée et qu'elle passe, ça c'est encore un autre boulot, mais elle est déjà là, donc ce boulot est déjà pré-mâché, donc peut-être que un événement comme celui-ci, en tout cas mené en France, pourrait peut-être propulser cette proposition de projet de loi pour qu'elle ne soit plus qu'une simple proposition et passe vraiment dans un projet de loi tout court, d'être inscrit dans la loi, etc. Ça pourrait, à mon sens, être quelque chose d'intéressant. Je dis pas qu'il faut faire exactement le même genre d'événement, mais en tout cas, ça pourrait peut-être être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, on peut en débattre en commentaire. Sur ce, écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée. Je vais tenter d'arrêter l'enregistrement. Et je vous dis à demain matin, voilà, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle actu à l'été. Allez, bisous, bonne journée.